Bonjour à tous, ça y est, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast, et pas n'importe lequel, parce que c'est enfin le deuxième épisode de notre série sur les 4 erreurs managériales les plus fréquentes. Et pour cet épisode, on se retrouve toujours avec Johan. Bonjour à tous. Et l'idée, ça va être d'aborder. Donc, dans le premier point, on avait vu quelle était la difficulté de passer de top performer à manager. Et là, pour ce deuxième épisode, on voulait aborder avec vous un sujet important et un peu touchy, c'est le manque de courage managérial. Parce qu'on a constaté avec Johan, déjà, quand nous, on a managé, quand on a été managé, et en plus avec les entreprises qu'on accompagne, c'est que ça, c'est un vrai, vrai sujet. Est-ce que tu as Oui, quelque chose à ajouter oui, j'ai sur cette intro? effectivement, le courage managérial, c'est un sujet à part entière Ouais, et qui touche à beaucoup de choses et qui touche à l'ego aussi des uns et des autres et des managers. Et c'est aussi pour ça que ça en fait un sujet majeur et qu'on a peur de l'aborder parce que on a tendance à croire qu'il touche à la personnalité, alors que non. exactement. Et c'est là où je voulais en venir, du coup, pour cette première partie. C'est pourquoi c'est si difficile à s'avouer qu'on manque de courage managérial. Parce que c'est pas évident de, en tant que manager, se dire, OK, là, dans cette situation, ou en règle générale, dans mon style de management, je remarque que je manque de courage. Oui, en fait, je pense que ça vient beaucoup de l'erreur de se dire que le manager, il doit être un peu, entre guillemets, le super-héros, il doit pas se tromper et il peut pas faire il peut pas faire d'erreur. Mm. Je connais personne qui ne fait pas d'erreur, quel que le soit domaine, donc il n'y a pas de raison que ça ne touche pas la sphère managériale. Mais tu as raison, tu parlais de l'ego. Et ça joue beaucoup aussi parce qu'effectivement, quand on se positionne dans une fonction managériale, on a tendance à se dire: «Je dois être le meilleur, Oui, je dois être meilleur que les autres». Et en fait, manquer de courage, c'est difficile à se l'avouer, et c'est difficile aussi de faire ce feedback à quelqu'un en disant: «Je pense que là, tu manques de courage managériel sur certaines choses», parce que on vient toucher directement la personne. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que manquer de courage managérial, c'est pas un problème d'être, trop gentil, c'est pas un problème non plus de personnalité en soi. On n'a pas une personnalité qui manque de courage. C'est un manque d'une certaine compétence à un moment donné, et c'est quelque chose qu'il faut réussir à s'en détacher de ça, de pas prendre la chose personnellement. Et ça, c'est pas facile. ben oui. Et puis de toute façon, quoi qu'on dise, une personnalité, on va pas réussir à la changer. Mmh. C'est pas le but. Toutes les personnalités peuvent gérer des personnes. Oui, Heu, Par contre, faire preuve de courage, managérial, ça n'est pas changer sa personnalité. c'est ça. En fait, quand on manque de courage managérial, souvent, c'est un problème de posture. C'est un problème de responsabilité, qu'on s'accorde, qui est peut-être parfois trop grande ou justement pas assez prise en considération. Et à quoi ça ressemble, du coup, ce manque de courage managérial dans le quotidien? Alors, des exemples, il y en a, vraiment des milliers, mais Oui. on peut citer pêle-mêle, je sais pas, le chef des ventes qui a dans son équipe, par exemple, un collaborateur qui performe très fort, Mmh. mais qui, freine les autres, ou qui a un comportement inadéquat. Et ben, on va avoir tendance à le laisser faire, à l'encourager. Alors que si on est un petit peu plus courageux, on va le recadrer, on va lui expliquer pourquoi ça marche pas, et surtout, on va être guidé par autre chose que la peur de perdre du chiffre d'affaires. De toute façon, quand on parle de manque de courage, c'est souvent qu'on est guidé par la peur derrière, qui peut Oui. prendre plusieurs formes. Ça peut être la peur de sa hiérarchie, ça peut être la peur de faire moins de chiffres, ça peut être la peur de perdre les gens. Euh, mais quoi qu'il arrive, si on s'occupe pas de nos collaborateurs de la bonne façon, on les perdra de toute façon. Donc il faut savoir dire les choses. Ouais, et puis au-delà de la pression, du chiffre, qui est normale, hein, pour toute entreprise, qu'elle commence, qu'elle soit installée depuis des années ou pas, qu'elle ait, 10 collaborateurs ou 550, il y a toujours cette pression qu'effectivement il faut ramener de l'argent. Mais au-delà de ça, pour un manager en lui-même, comment il peut s'exprimer le courage managérial? Le manque de courage en tout cas, c'est aussi, le fait de, par exemple, éviter des conversations difficiles. Oui,
Oui, alors ça, on l'entend tout le temps en formation, des managers qui nous disent non mais ça c'est pas mon problème, ou je suis pas là pour régler les problèmes personnels des uns et des autres. C'est vrai, vous n'êtes pas, comme je l'entends beaucoup en conférence, responsable du bonheur des collaborateurs, mais vous êtes responsable du cadre que vous allez mettre pour qu'ils puissent s'exprimer et que chacun puisse y trouver sa place. Donc oui, ça fait partie du job de devoir écouter les autres et de ne pas fuir des conversations avec lesquelles on n'est pas forcément à l'aise. Et j'allais dire justement, à l'inverse, le manque de courage managériel, c'est aussi parfois dire oui à tout pour éviter le conflit et se laisser déborder. Et ça peut rentrer aussi dans le cadre du manque de courage managériel parce qu'il y a aussi ce truc de se dire, un tel, il me fait ses demandes de congé tout le temps, la veille pour le lendemain, sauf que j'ai dit oui à l'un, du coup, je peux pas faire autrement que de dire oui. Et puis de toute façon, j'ai pas envie de gérer ça, j'ai pas envie de rentrer dans le conflit avec ce collaborateur pour un sujet comme ça. Donc, tant pis, ça m'embête, moi, ça me gêne dans mon management et dans la cohérence que je fais entre les membres de mon équipe, mais je dis rien parce que j'ai pas envie d'aller au conflit. Bah oui, et puis on retrouve même les deux extrêmes. Ouais. Y en a qui disent oui à tout, et il y en a qui disent non à tout. Dans un cas comme dans l'autre, finalement, c'est le même symptôme. Hein. C'est un vrai manque de courage, c'est-à-dire de se dire, c'est comme d'entendre souvent, nous on n'aime pas trop ça, c'est comme ça pour tout le monde, Oui. on fait pas d'exception, on va pas aller chercher justement comment faire mieux, on va plutôt appliquer une règle pour tout le monde et puis ce sera oui pour tout le monde et non pour tout le monde. C'est beaucoup plus simple. Bah, là, ça pourrait être un sujet, tiens, pour un autre Et oui. podcast. À chaque fois qu'on fait des podcasts, ça me Ouais. donne d'autres idées pour d'autres, mais la différence entre l'égalité et l'équité dans le traitement de ses collaborateurs et en entreprise, que ce soit pour les fonctions RH ou pour les fonctions managériales, c'est carrément un sujet. On va se le noter. On va se le pour, noter. pour les Mais, prochains. voilà. Mais en tout cas, c'est un vrai manque de courage de vouloir toujours aller dans la Oui. simplicité de la, Oui. de la réponse qu'on a et aussi de vouloir y répondre forcément trop rapidement. On est obligé de rien. Et un dernier exemple qu'on pourrait donner justement sur ce manque de courage managérial qui là, je trouve, a un énorme impact sur soi-même en tant que manager, mais aussi sur les équipes, c'est le fait de reporter des feedbacks difficiles. C'est de se dire, OK, mon collaborateur a pas été performant sur ce niveau-là ou le comportement n'était pas adapté à ce moment-là, mais je vais pas lui dire maintenant, je vais attendre l'entretien annuel. Et ça, je crois que c'est une des pires choses qu'on peut faire, Ouais. c'est de ne pas faire de feedback sur le moment parce qu'on n'ose pas le faire et qu'on cherche un cadre pour le faire. Et là, j'ai plein d'exemples comme ça, parce que, notamment dans le cadre d'accompagnement de clients, ce genre de choses, ça revient souvent, ce truc-là, même quand on fait nos audits. C'est de nous dire, en fait, lors de mon dernier entretien annuel, mon manager m'a sorti un truc qui s'était passé 6 mois auparavant et j'ai pas compris et j'ai senti ça comme une attaque. Et en fait, ça, c'est aussi une façon de fuir un petit peu ses responsabilités managériales sur le moment, mais d'aller chercher en fait un cadre précis pour aller faire ces recadrages, entre guillemets, et qui sont pas du tout appropriés, parce que la personne comprend qu'on lui fasse la réflexion ou qu'on lui fasse la remarque, en tout cas, sur le moment, mais pas 6 mois après. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on voit hyper régulièrement, ce feedback qui va être reporté, parfois à l'infini ou parfois jusqu'à un moment donné, et qui fait que là, en fait, les relations, elles se tendent, quoi. Mais c'est terrible. Et moi, j'ai connu pire que ça. Je me souviens d'avoir appris des choses qu'on me reprochait le jour où on m'a appris qu'en fait, c'était une fin de période d'essai Oui. au tout début, quand j'ai commencé à travailler. Mais c'est absolument terrible. On ne devrait pas apprendre des choses ce jour-là. Ça veut dire que tout ce qu'on a eu à reprocher à la personne, au collaborateur, on n'a pas osé lui dire en temps voulu. Oui. Donc ça s'accumule. Et il y a quand même toujours un moment où on va être obligé, parce qu'il y a une décision qui a été prise, bonne ou mauvaise, un licenciement, une rupture conventionnelle, je ne sais pas. En tout cas, on a décidé de se séparer. C'est complètement fou d'apprendre à ce moment-là les reproches qu'on a eus parce qu'on n'a pas eu l'opportunité de se corriger. Voilà. Alors parfois, se séparer, c'est la solution. Il n'y en a pas d'autre. Mais autant que ça se fasse de la meilleure des façons possibles et d'avoir eu le courage d'exprimer
j'aime pas trop le mot reproche, mais j'en ai pas beaucoup d'autres tout au long de la vie du parcours collaborateur. Et le résultat, du coup, de ce manque de courage managériel, bah, il peut être assez terrible, quoi. C'est que petit à petit, bah, le manager, il va être confronté à une perte de crédibilité, déjà importante vis-à-vis de ses équipes, vis-à-vis aussi de sa direction parfois, parce que il peut avoir aussi des demandes de la direction d'agir de telle ou telle façon auprès de son équipe, et en fait, le manager n'arrive pas à répondre à cette demande. Perte de crédibilité aussi, du coup, comme je le disais, vis-à-vis de ses équipes, parce que l'équipe va se dire, bah, lui, de toute façon, il dit oui à tout, donc en fait, je peux faire ma demande de congé le matin à 8 heures pour le jour même. Et en fait, tout ça, ça rend les choses compliquées pour le manager, parce que psychologiquement, c'est difficile à accepter. Qu'on est en train de perdre la main sur beaucoup de choses, et notamment perdre la main sur ses compétences managériales vis-à-vis de son équipe. Qu'est-ce que ça crée aussi? Bah, ça peut créer du désengagement, en fait. Ça Et le crée, ouais. désengagement, c'est très, très dangereux. Oui, et en plus, là, c'est important ce que tu dis parce qu'on touche aussi à un sujet qui est celui de l'autorité. Oui. C'est de se dire, je suis responsable d'une équipe, je dois être autoritaire, entre guillemets, et donc je dois imposer mes choix et je dois les assumer, voilà. Sauf que, évidemment, on a tous nos failles, et le manque de courage managériel aussi, c'est aussi, ça peut se traduire par le refus de, en tout cas, accepter qu'on fasse des erreurs, Ouais, reconnaître ses erreurs, les ouais. reconnaître, de s'excuser auprès d'un collaborateur. Combien de Oui. fois, ça je l'ai entendu en formation, face à des apprenants qui nous disent non, non, mais il faut pas s'excuser. Mm. Euh, bon, Pourquoi? pourquoi, je sais On pas. est des humains, on a le droit de faire des Euh, erreurs envers le- d'autres personnes, et on a surtout le devoir de s'excuser. Oui. oui, l'entreprise, c'est la vraie vie. Oui. Et si on pense qu'on va perdre en autorité parce qu'on n'a pas osé s'excuser ou qu'on s'est trompé, euh, bon, là, vous allez vraiment perdre en autorité parce que vous allez perdre vos équipes, parce qu'eux savent que vous faites n'importe quoi. Donc, oui, le courage, c'est aussi de savoir reconnaître ses erreurs, Ouais. de les assumer, sans pour autant perdre en crédibilité, puisque c'est ça le sujet, bien au contraire. Et c'est bien que tu parles d'assumer ses erreurs, parce qu'en fait, ça rentre dans ce que je voulais aborder avec toi, qui est la notion de posture managériale. Ouais. C'est finalement pour réussir à régler ce manque de courage, ou ne pas arriver justement à ce manque de courage, c'est qu'il faut apprendre à être au clair avec sa propre posture managériale. Et être au clair avec sa posture managériale, ça va être d'abord assumer son rôle de manager, et assumer que manager des équipes, accompagner des équipes, ce soit compliqué et complexe. Et je pense que l'acceptation déjà de ce rôle fait que automatiquement on se met dans la bonne posture, dans la bonne position de se dire ok, je suis là pour accompagner des équipes, pas seulement pour les diriger, pas seulement pour avoir de l'autorité, pas seulement pour les piloter, mais vraiment pour les accompagner dans leur parcours professionnel au sein de cette équipe-là. Il faut accepter aussi l'inconfort, en fait, de cette Ah oui. situation et de ce rôle. On n'a pas le choix. Et ça, on en parlait dans le premier épisode du podcast, justement, de dire déjà, est-ce que j'ai envie de manager ou pas? Et avoir envie de manager ou pas, c'est aussi savoir répondre à cette question-là. Est-ce que je suis prêt à accepter ce rôle-là, et à accepter qu'il y ait de la complexité là-dedans? C'est pour ça qu'on continue de dire que c'est pas fait pour tout le monde, qu'on peut évoluer dans une entreprise autrement. On va pas refaire le podcast dessus, Ouais. mais effectivement, il y a un côté inconfortable, Mm. c'est sûr. On a un rôle qui est nouveau, qui est pas naturel. Ouais. C'est facile pour personne. Il y en a qui arrivent quand même mieux que d'autres de manière naturelle. Pour autant, je le redis, c'est pas fait pour tout le monde. Oui. Et il faut en avoir envie. Il faut accepter effectivement qu'on va se retrouver dans des positions qui sont inconfortables. Et encore une fois, ce manque de courage, c'est aussi accepter de manager avec sa personnalité et adapter son management à sa personnalité. Et ça, ça s'apprend.
Encore une fois, c'est pas inné, on n'arrête pas de le dire dans tous ces épisodes de podcast que manager, c'est une compétence à acquérir, que toutes les personnalités, pour nous en tout cas, sont à même à Bien sûr. manager, mais accompagnées de formation en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est indiscutable. C'est que pour trouver sa posture managériale et surtout une posture dans laquelle on est à l'aise, dans laquelle on est soi-même et qu'on ne cherche pas à jouer un rôle particulier, ben, ça doit se passer en formation. Ouais, alors j'adhère à 100% parce qu'effectivement, jouer un rôle, ça ne marchera pas. Ouais. On a vu des formations managers où, en gros, la consigne du client, c'était que tout le monde se ressemble, qu'on applique bien les consignes de la direction et que les styles soient identiques. Appliquer les consignes de la direction, c'est oui, c'est normal, il n'y a aucun problème avec ça. La façon de faire, par contre, elle va différer des personnalités. Donc oui, toutes les personnalités peuvent se retrouver dans cette posture-là pour autant qu'elles le veuillent. Même les introvertis. Même les introvertis. C'est comme dans la vente. Oui. Vous avez des bons commerciaux qui sont très introvertis, pourtant ils explosent les chiffres, et d'autres extravertis qui fonctionnent aussi. Il n'y a pas de raison que ça ne cohabite pas. Il faut se former, évidemment, parce qu'il y a des choses à apprendre. Tout n'est pas inné, on a des techniques et des outils adaptés à chaque personnalité. C'est important de le faire. Mais les formations ne seront jamais faites pour changer les personnalités des uns et des autres. Oui, et ça, il faut bien le comprendre aussi, que c'est pas, entre guillemets, une formation qui va faire que vous allez changer de personnalité ou faire changer de personnalité vos managers, si c'est des dirigeants d'entreprise qui nous écoutent. C'est la base, en fait, la formation. Mais malheureusement, dans les faits, on reste avec des managers qui sont issus du terrain, qui n'ont jamais été formés, avec des managers qui vont prendre l'exemple de comment ils ont été managés, pour le meilleur ou pour le pire. Et en fait, ou qui vont se dire qu'il vaut mieux rien faire plutôt que de mal faire. Et la formation, comme tu le disais, justement, ça va apporter en fait des techniques, des outils concrets, notamment sur comment on fait un feedback difficile, comment je maîtrise mon alignement avec moi-même, avec l'entreprise, avec mes équipes. Surtout aussi, la formation, ça crée l'apprentissage du droit à l'erreur. De réussir à recaler, finalement, l'humanité aussi dans le management, de se dire, je suis manager, j'ai le droit de me tromper, et mes équipes aussi ont le droit de se tromper. Bien sûr. Et être humain, ça ne veut pas forcément dire super gentil, ça n'a rien à voir. En fait, c'est ça, c'est que le courage managérial, c'est pas un problème de personnalité. Ce sera jamais accordé à un type de personnalité en particulier. Peut-être que certaines personnalités peuvent être plus dans le retrait et du coup c'est plus difficile d'aller affronter entre guillemets un problème, une erreur ou genre de choses, ou une personne aussi, parce qu'on a dans des équipes on a des personnalités aussi qui parfois matchent pas très bien avec la personnalité du manager et du coup ça crée des tensions, et ça c'est ok aussi avec ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le courage managérial, c'est pas un manque de personnalité, c'est une compétence en fait à gagner. Et comme chaque compétence à acquérir et à gagner, ça se passe en formation. Oui, et puis effectivement, il faut aussi parfois accepter que ça ne marche pas. Et donc d'aller voir quelqu'un d'autre, une autre solution. Je prends l'exemple avec Clara, on travaille ensemble depuis un petit moment maintenant, et il y a des clients avec qui ça match fort avec Clara et d'autres avec moi, et l'inverse est aussi vrai. Et dans ces cas-là, on accepte de se dire, attends, lui ou elle, tu vas plutôt toi aller le voir, et si on met l'ego de côté, tout va bien. Et c'est pareil. Parfois, quand j'ai dans mon équipe quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas, on est sur des modes de communication qui sont trop différents. On va essayer quand même de régler le problème parce que sur le long terme, il va falloir le faire. Pour autant, pour traiter les urgences, oui, peut-être qu'il va falloir aller se tourner vers le N+2 qui va traiter ce problème en direct. Et si on arrive à mettre son ego de côté, c'est pas grave. Parce qu'on va essayer de récupérer la question. Peut-être que ce sera même pas le N+2, mais juste un collègue qui va prendre le rôle de médiateur. Mais il faut accepter de le faire. Normalement, dans la vraie vie, ça pose pas de problème. Donc en entreprise, ça devrait pas non plus en poser. Et moi, si j'ai un seul conseil à donner, c'est que... Justement, je voulais qu'on y arrive sur cette notion de quel conseil on peut donner justement si on est confronté à ce problème de manque de courage managérial pour soi-même ou pour les managers de son entreprise. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, le
le meilleur, je pense, conseil que je peux donner, c'est que être courageux ne va pas vous affaiblir. Et si vous arrivez à intégrer ça, ça va vraiment vous libérer sur beaucoup de choses. De se dire, j'ai un feedback très difficile à faire avec quelqu'un, peut-être même je vais devoir lui annoncer un licenciement ou une sanction, un avertissement, peu importe. Si vous arrivez à vous dire que quoi qu'il se passe, vous ne serez pas affaibli et que vous vous mettez dans une posture de aussi, quoi qu'il arrive, je vais écouter ce que va me dire la personne en face, ce sera beaucoup mieux. Parce que être courageux, c'est pas non plus faire des monologues de 2 heures en face de quelqu'un pour lui dire à quel point ça n'a pas été sur un feedback négatif, mais c'est aussi lui laisser l'opportunité de s'exprimer et peut-être que ça va même atténuer le jugement, que vous allez trouver une solution, mais voilà, en tout cas, franchir le pas et de se dire que ça n'aura pas des conséquences aussi graves que ce qu'on peut penser. Moi, le conseil que j'aimerais donner, c'est n'oubliez pas votre intelligence émotionnelle. Ouais. C'est que quand on veut manager, l'intérêt aussi, ça va être de réussir à exprimer son besoin correctement. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe que j'ai besoin de plus accompagner quelqu'un ou de lui dire de faire attention en fait peut-être aux petites erreurs du quotidien mais qui fragilisent moi ma position en tant que manager ou genre de choses. En fait, déjà il faut réussir à comprendre ce que je ressens. Pourquoi je me sens frustrée vis-à-vis de ce collaborateur-là? Pourquoi j'ai besoin de recadrer à ce niveau-là? Et quel impact ça a sur moi en fait en tant que manager, mais aussi et surtout, quel impact ça a sur mon équipe? Parce qu'encore une fois, quand on est manager, on doit penser collectif, surtout. Qu'est-ce qui me fait sentir en fait inconfortable dans ce feedback que je dois faire, ce feedback compliqué? Qu'est-ce qui me fait sentir inconfortable dans le fait que je dise oui en fait à chaque fois, à chaque requête, à chaque demande? Et surtout... voilà, c'est exprimer son besoin au collaborateur. Chaque personne est capable de comprendre quelque chose à partir du moment où il est bien exprimé. Il y a plein d'exemples à donner, mais voilà, je prenais l'exemple du collaborateur qui dit du jour au lendemain qu'il a besoin d'un jour de congé et que ça se reproduit à chaque fois. En fait, il suffit de lui exprimer que ça peut pas être comme ça que ça se passe, qu'effectivement, il a dit oui avant plusieurs fois, mais qu'aujourd'hui, il a besoin d'avoir plus de recul parce qu'il n'est pas tout seul, parce qu'il y a d'autres personnes dans l'équipe, parce qu'ils ont besoin d'anticiper la charge de travail que ça va demander. En fait, des idées claires, Ouais. c'est le principal à retenir de ça. Et bien sûr, et un dernier conseil, c'est que si vous pensez vous protéger, parce que nous, on n'arrête pas de dire qu'il faut aussi se protéger en tant que dirigeant, en tant que manager. D'ailleurs, c'est le prochain épisode du podcast, ça, c'est réussir à se protéger en tant que manager et à pas tout absorber. Voilà, et si vous pensez vous protéger en reculant les échéances ou en n'osant pas dire les choses, en fait... C'est pas le prochain d'ailleurs, pardon, c'est le dernier épisode. C'est le dernier. Ouais, c'est voilà. le 4e. Et vous faites tout l'inverse, et au contraire, vous accumulez, mais on en parlera du coup un peu plus tard. Faudra aller l'écouter, celui-là aussi. Merci Johan. Merci Clara. C'était un thème hyper intéressant dont on a parlé aujourd'hui. Donc n'hésitez pas, comme vous le savez, on est formateurs tous les deux, Johan et moi. Et cette question du courage managérial, c'est une de nos questions préférées et thème de prédilection, en tout cas pendant nos formations et nos parcours de formation manager. S'il y a un besoin, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis sinon, merci pour votre écoute. Merci du coup pour vos partages aussi, parce qu'on voit que vous partagez pas mal les épisodes autour de vous. Et ça nous fait vraiment plaisir parce que ça nous permet de dire que c'est un peu utile quand même. Et n'hésitez pas du coup, donc dans 15 jours sortira le prochain épisode de cette série des 4 erreurs managériales fréquentes. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles si ça vous a plu, à commenter et puis à continuer à partager autour de vous. Et on a oublié de remercier l'ESP, l'École supérieure de publicité, qui nous accueille et qui nous met à disposition le matériel pour tourner le podcast. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.